Comment devenir community manager sans diplôme? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que même si vous n'avez pas de diplôme en community management, vous puissiez quand même lancer votre activité, avoir des clients et vivre de cette activité-là. Salut les SM, moi c'est Aurélien et j'aide les community managers à développer leurs compétences sur les réseaux sociaux, à trouver des clients, créer leur offre, fixer leurs tarifs, développer leur activité de CM freelance même s'ils n'ont pas de diplôme. Et si toi aujourd'hui c'est ton objectif, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications afin de rater aucune des prochaines vidéos. Et n'hésite pas également à me suivre sur Instagram, je suis pas mal actif là-bas. Alors maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est possible d'être community manager sans diplôme? Moi, par exemple, je sais que l'école et moi, c'est une grande histoire d'amour, les diplômes, c'est une grande histoire d'amour. Et j'ai réussi à devenir community manager freelance sans diplôme. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. Après, il y a certaines situations où ça va être plus compliqué que d'autres. Par exemple, si votre objectif, c'est d'être employé, malheureusement, la plupart des entreprises, elles recrutent sur diplôme. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas le sujet de cette vidéo. Moi, je sais que j'ai rencontré des personnes sans diplôme dans le domaine du digital bien plus compétentes que des personnes qui étaient diplômées, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, si vous souhaitez être salarié, dans la plupart des cas, il va vous falloir des diplômes parce que c'est là-dessus que les recruteurs vont vous juger. Donc, pour ça, il y a des organismes de formation, il y a des parcours scolaires classiques. Je vous laisse chercher de votre côté. Moi, c'est pas ce que je maîtrise le mieux parce que moi, je n'ai pas de diplôme dans le domaine du community management, mais moi, je me suis lancé en freelance. Et est-ce que en freelance, vous avez besoin de diplôme? Pas du tout. Et est-ce que ça va vous bloquer dans l'avancée de votre activité? Pas du tout, j'en suis la preuve. Moi, je n'ai aucun diplôme lié au digital, au community management, etc. J'ai même pas de diplôme du tout, à part un CAP de pâtissier qui m'a jamais vraiment servi parce que j'ai fait ça un peu par défaut. Et du coup, moi, je me suis lancé en tant que CM freelance en apprenant en autodidacte, comme on dit, même si on n'est jamais vraiment autodidacte, on apprend toujours de quelqu'un ou de quelque chose. Aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est que vous pouvez tout apprendre grâce à Internet. Sur Internet, il y a des millions, des milliards d'informations, de recherches que vous pouvez faire. Et aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans les écoles, tout ce que les écoles vous vendent contre un diplôme en quelque sorte, tout ça vous pouvez le retrouver sur Internet. En fait, si vous voulez trouver des informations, les cours d'une certaine faculté dans le monde, d'une certaine école dans le monde, que ce soit en France, aux États-Unis ou quoi, vous pouvez trouver ces cours-là. Donc en fait, les diplômes avec Internet, ce n'est plus vraiment indispensable en fonction des domaines. Alors évidemment, si vous vous lancez dans le droit ou la médecine, c'est des professions réglementées, donc il y a forcément besoin de diplôme, mais en ce qui concerne tout ce qui est digital, tout ce qui est marketing, tout ce qui est community management, ça, franchement, c'est même pas forcément à l'école en plus que vous allez avoir les meilleures compétences pour ça. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous former de votre côté si vous voulez vous lancer dans ces activités-là sans diplôme, parce que sur Internet, vous pouvez avoir de très très solides compétences, et en plus de ça, vous allez pouvoir facilement apprendre la partie technique des réseaux sociaux, mais aussi apprendre la partie entrepreneuriale que l'on ne vous apprend pas à l'école. Et du coup, moi, comment j'ai fait pour me lancer en tant que community manager freelance et maintenant en vivre sans diplôme? En fait, c'est simple. J'ai cherché déjà sur Internet des informations pour apprendre sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, on a plein d'informations, on a plein de formations qui sont diplômantes ou non, peu importe, mais qui sont accessibles à tout le monde. Parce que le problème des diplômes, c'est que si vous n'avez pas le bac, si vous n'avez pas X diplôme, si vous n'avez pas fait ci, pas fait ça, en fait, il y a plein de en fait, on vous bloque un peu l'accès à la connaissance parce que vous n'avez pas eu des diplômes ou des validations antérieures. Et ça, je trouve ça complètement bête, en fait. Pourquoi est-ce que si on n'a pas eu une validation avant avec un diplôme ou je ne sais quoi, pourquoi est-ce qu'on nous bloquerait l'accès à la connaissance de quelque chose qui pourrait nous intéresser? Je trouve ça bête. Donc, en fait, sur Internet, il n'y a plus cette barrière-là. Parce que à l'école, on vous dit si vous n'avez pas X diplôme, vous pouvez pas faire X études. Je trouve ça mais débile à un point pas possible. Si vous avez envie d'apprendre un domaine, vous êtes libre de l'apprendre et Internet, c'est fabuleux pour ça. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis formé aux réseaux sociaux, comment fonctionne Instagram, comment fonctionne TikTok, comment fonctionne Facebook, comment est-ce qu'on peut trouver des clients, comment on peut vendre nos offres, comment on peut vendre aussi les offres de nos clients. Et je me suis vraiment intéressé à ça.
Je me suis intéressé aussi comment est-ce que je vais prospecter, comment est-ce que je crée mes offres pour mes clients, comment est-ce que je vends également, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vendre. Tout ça, moi, je l'ai appris seul. Et aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon activité, à faire des offres, à avoir des résultats bien différents de la plupart des CM et à vraiment développer cette activité-là sur le bon chemin, sans diplôme. Donc oui, c'est possible si vous voulez être freelance de développer votre activité sur le bon chemin et vous lancer en tant que CM. Donc moi, ce que je vous conseille maintenant, si vous devez mettre des étapes concrètes en place pour commencer votre activité de CM freelance, donc la première étape, ça va être de lancer votre statut de micro-entreprise. Ça sera parfait de créer votre activité autour de ce statut-là. Pour commencer, c'est très très bien. Et ensuite, commencez alors je ne sais pas où vous en êtes actuellement, si vous connaissez pas du tout les réseaux sociaux ou si c'est plutôt la partie trouver des clients qui vous bloque, mais commencez à vous former, à avoir une bonne expertise sur un réseau social qui vous plaît. Par exemple, moi j'ai commencé par Instagram et je me suis formé à fond sur Instagram pour vraiment comprendre les tenants aboutissants de cette plateforme. Comment fonctionne l'algorithme, comment on fait des posts, comment on crée une communauté, comment on communique avec cette communauté, voilà. Et ensuite, je me suis intéressé à, maintenant j'ai ma compétence sur Instagram, comment maintenant est-ce que je trouve des clients pour leur apporter à eux, sur leur compte, les connaissances, compétences que je suis capable d'appliquer et que j'ai intégrées. Voilà, moi ce que j'ai commencé à faire, c'est prospecter des personnes. Donc par email, moi j'ai commencé par email. Alors il y en a, ils vont vous dire c'est mieux de prospecter avec son compte Instagram vers d'autres comptes Instagram. Mais voilà, il n'y a pas de meilleure façon que d'autres. Il y a plein de façons et trouver celles qui vous correspondent. Voilà, qu'il y en ait une ou plusieurs. Aujourd'hui, je prospecte de plein de manières, mais au début, j'ai commencé par l'email. J'ai commencé à envoyer des emails très personnalisés juste pour offrir du conseil, pour proposer aux personnes de les appeler, leur offrir beaucoup de valeur. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Et en fait, ces personnes-là au téléphone, ce qui était intéressant, c'est qu'elles m'ont pas dit « Est-ce que tu as des diplômes ?» Ça ne les a pas inquiétées en fait. Alors il y a peut-être des personnes, elles vont s'en soucier, ça va être important pour elles en fonction de leur passé, de la vision qu'elles ont par rapport à ça. Mais moi, je sais que personnellement, par rapport aux clients que j'ai ciblés, qui étaient des coachs, formateurs en ligne, tout ça, ils s'en foutaient complet que j'ai des diplômes. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que je sois compétent, que je leur apporte des résultats et qu'ils aient un prestataire de confiance sur qui compter et avec qui ils peuvent travailler long terme. Les diplômes, honnêtement, ça ne m'a jamais bloqué. On m'a jamais dit « Ah t'as pas de diplôme, je travaille pas avec toi ». Les clients s'en foutent royalement de vos diplômes, vous devez le comprendre ça. En fait, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Vous pouvez être la personne qui a la moins diplômée au monde, même pas avoir le brevet des collèges. Si vous êtes capable de leur apporter des résultats et être un prestataire sur lequel ils peuvent compter et que vous avez une réelle plus-value sur leur entreprise, je connais de plus en plus de jeunes entrepreneurs, moi, qui ne recrutent pas sur diplôme, parce que ça veut pas dire que c'est la personne la plus compétente. Moi-même, si j'ai des personnes que je dois recruter, je ne recrute pas forcément des personnes sur leur diplôme, mais plutôt sur ce qu'elles vont et sont capables d'apporter. Des fois, une personne qui a appris en autodidacte, comme j'ai dit, j'aime pas trop ce terme, mais bon, elle va être plus compétente qu'une personne qui a passé des diplômes, parce qu'elle, peut-être que si elle s'est décidée d'apprendre seule dans son coin une thématique en particulier, peut-être que c'est quelque chose qui l'a motivée, passionnée réellement, contrairement à des personnes qui ont passé des diplômes parce que c'est leur famille qui leur a dit qu'il fallait un diplôme, c'était important, et que elles passent un diplôme pour aller le montrer à un patron et avoir un salaire en échange. Donc des fois on a deux motivations bien distinctes et des fois des personnes sans diplôme sont beaucoup plus intéressantes. Donc en fait c'est vraiment ce que vous êtes capable d'apporter et l'implication que vous aurez aussi dans l'entreprise de vos clients. Et c'est ça qui fait vraiment la différence, bien au-delà des diplômes. Au final, c'est un bout de papier. Donc voilà, moi, ce que j'en pense à ce sujet-là, au niveau des diplômes pour être CM freelance, j'insiste, parce que freelance employé, la plupart recrutent sans diplôme, donc vous devrez avoir des diplômes. Dans tous les cas, que vous passiez des diplômes ou non, apprenez toujours et mettez-vous toujours à jour. Ne restez pas sur vos acquis. C'est-à-dire que si vous passez des diplômes, ne vous arrêtez pas à ça. Si vous terminez vos études, ne restez pas sur ces acquis-là, parce que ça va vite, il faut se mettre à jour, et il y a certainement des compétences que vous n'aurez pas, et en fait, vous serez pas à jour, et au bout d'un moment, vous serez toujours moins compétent qu'une personne qui n'a pas de diplôme et qui se met constamment à jour et qui essaie toujours d'être meilleur. Donc en fait, le but, diplôme ou pas diplôme, c'est toujours de se former, toujours de se mettre à jour, toujours d'essayer d'être meilleur et toujours d'apporter les meilleurs résultats. C'est vraiment ça qui fait la différence, et c'est ça que veulent vos clients. Et c'est pas un diplôme qu'ils veulent, c'est juste une personne qui leur apporte le max de résultats, qui se met constamment à jour, qui est impliquée dans leur entreprise et qui leur apporte
qui fait toujours en sorte de faire mieux et de leur apporter toujours plus de résultats. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. J'espère que vous comprenez également que oui, c'est possible de devenir community manager sans diplôme. Et c'est d'ailleurs pas la seule activité que vous pouvez faire sans diplôme. Donc si développer votre activité de CM freelance, même si vous n'avez pas de diplôme, vous intéresse, je vous invite à télécharger la formation offerte que j'ai mis dans la description. Donc dans cette formation, je vous explique comment trouver des clients, comment créer vos offres de community manager freelance, comment fixer vos tarifs, comment prospecter, vendre et comment fidéliser sur du long terme vos clients pour créer une activité de CM freelance qui est long terme, qui est pérenne et dans laquelle vous êtes pleinement épanoui. Donc ça, c'est dans la description, c'est cadeau, c'est pour vous, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous invite encore une fois, si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Venez me suivre sur Instagram également, on rigole bien là-bas. Et puis, laissez un petit pouce bleu, un commentaire, des questions si vous en avez par rapport au fait de travailler sans diplôme en étant freelance, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, d'ici là, n'hésitez surtout pas à lancer votre activité, défoncez tout et puis on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!